Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait faire un petit récap de toutes les attaques, de toutes les capacités de Saitama. Parce que mine de rien, au début on se dit que c'est juste un bourrin qui envoie des punchs, mais au final ces attaques, elles deviennent de plus en plus stylées et de plus en plus élaborées. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab les jaunines, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Pour commencer, on a bien sûr le punch classique, un coup ordinaire de Saitama. Et au début de l'œuvre, personnellement, je pensais que Saitama, il allait utiliser que ce coup de poing pendant tout le manga et que ça lui suffirait pour vaincre tous ses adversaires. Mais en fait non, et au final c'est pas plus mal, parce que l'œuvre serait devenue très vite redondante et elle aurait quand même perdu de son charme. Et bien que pour Saitama ce soit un coup qui soit donné avec le minimum de sa force, il est quand même déjà extrêmement puissant, et il a suffi pour détruire de nombreux ennemis très puissants, comme par exemple la météorite qui allait s'écraser sur la ville, mais aussi et surtout, avec ce simple coup ordinaire, Saitama a réussi à couper le bras de Boros et à lui donner un coup qu'il a quand même très fortement amoché. Et à noter aussi qu'avant que le chapitre avec Orochi soit redessiné, Saitama avait aussi réussi à battre Orochi avec un simple coup ordinaire. Ensuite, on a la pluie de coups ordinaires où Saitama va balancer une multitude de punch ordinaires sur ses ennemis. Cette attaque, elle est beaucoup plus puissante qu'un punch normal, et la preuve, c'est qu'elle a réussi à réduire Boros totalement en miettes. Le mec, il lui restait plus qu'un seul œil intact. Après, et là on rentre dans le vif du sujet, on a tous les coups du répertoire sérieux de Saitama, et là on augmente vraiment d'un immense cran la puissance des punchs. Déjà pour commencer, on a les pas chassés sérieux que Saitama va utiliser contre Sonic. D'ailleurs Sonic il a été méga surpris parce que le mec il s'était entraîné comme un porc pour réussir à faire une attaque où il se dédouble, et au final Saitama, sans s'être entraîné, il te fait son attaque en puissance 10. Ensuite on a bien sûr le Serious Punch, à notre connaissance le coup le plus puissant de Saitama à l'heure actuelle en tout cas. Ce punch il a une puissance qui est extrêmement variable. Par exemple contre Boros, Saitama il a utilisé qu'une toute petite partie de sa puissance, et malgré ça, ce Serious Punch il a été suffisamment puissant pour déjà contrer la meilleure attaque de Boros, le tuer et aussi séparer les nuages sur un quart de la terre. Et là attention, petit spoil du manga, Saitama va réutiliser plusieurs fois son Serious Punch contre l'eau maléfique océanique, mais aussi et surtout contre Garou, et là son attaque elle était juste monstrueuse et elle a fait un énorme trou dans la galaxie. Ensuite on a mon attaque préférée de Saitama qu'il utilise dans le manga et dans le webcomic, le Serious Table Flip, ou le retournement de table sérieux en français, où Saitama plante ses doigts dans la lune de Jupiter et il envoie littéralement projeter dans les airs toute la lune. Et ça représente vraiment un nombre hallucinant de tonnes soulevées par Saitama à ce moment-là. Et le pire, c'est que Saitama, il s'arrête pas là. Il utilise cette technique pour enchaîner avec une autre de ses techniques. Il se déplace très rapidement sur tous les débris qu'il a projetés et il balance son omnidirectionnel Serious Punch. En fait, en gros, c'est comme s'il combinait la technique qu'il a utilisée contre Sonic et son Serious Punch. Donc l'adversaire, il sait pas du tout d'où vient l'attaque, il a l'impression d'être attaqué de tous les côtés et il ne peut absolument rien faire. Contre Orochi, on a aussi Saitama qui a utilisé le Serious Squirt. En gros, il a pris de la lave dans sa main et il l'a balancé si fort contre Orochi que ça a réussi à contrer sa meilleure attaque qui était classée au niveau multicontinental. Saitama peut aussi s'incruster dans d'autres dimensions juste en frappant avec son poing, et il peut même attraper des portails dimensionnels avec ses doigts. Dans le webcomic, on a aussi la pluie de coups ordinaires à deux bras de Saitama contre Garou, et aussi le coup de boule sérieux qui va éclater le bras de Garou. Sur la lune de Jupiter, Saitama balance aussi un éternuement sérieux qui va complètement te dénuder toute la planète Jupiter et qui va projeter Garou et Saitama à des millions de kilomètres. Et enfin, une attaque très inattendue mais aussi méga cohérente avec le personnage de Saitama, le P sérieux qui a permis à Saitama de se déplacer dans le vide spatial. Et c'est là qu'on se rend compte que Saitama, c'est probablement un des seuls personnages de manga qui est capable de vaincre un adversaire avec un P. Et Krillin aussi. En fait, je crois que c'est la technique ultime des chauves. A noter aussi que récemment dans le manga, Saitama il a été capable de remonter le temps grâce à Garou, mais malheureusement, pour le moment, on ignore encore s'il sera oui ou non capable de le refaire par la suite. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre attaque préférée de Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines.